Tu regardes cette vidéo parce que tu es en train de préparer ton titre professionnel de formateur pour adultes et je ne peux que t'encourager dans cette voie-là. On va voir ensemble un des éléments qui te semble certainement complexe à préparer puisque c'est le dossier technique. Le dossier technique, c'est l'aboutissement de ta formation, c'est le projet que tu vas devoir présenter au jury professionnel qui est mandaté par le ministère du Travail. Alors c'est impressionnant tout ça, mais on va essayer de le décomposer ensemble à partir des éléments du référentiel. Je vais te montrer où est-ce que tu peux retrouver le référentiel. Si tu vas sur le site Je passe mon titre professionnel, tu as tous les éléments qui sont relatifs à ta certification et celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, le RC, le référentiel de certification. Tu peux retrouver directement en cliquant sur cette icône ce document. Dans ce document, on va te détailler toutes les modalités de ta certification, notamment comment va se passer la mise en situation professionnelle. Au début, tu vas devoir tirer au sort, tu vas avoir 6 sujets possibles et si tu regardes dans, heu, dans le, mmh, dans le référentiel, tu vois qu'effectivement, tu peux avoir, le candidat va tirer au sort un sujet d'analyse de pratique professionnelle parmi 6 situations courantes qui te sont données. Donc tu as déjà les 6 sujets sur lesquels tu pourrais tomber. Ça serait une conduite d'un entretien, une animation, donc tu vas devoir parler de comment est-ce que tu as animé pendant entre 1 et 3 heures. La conception d'une ressource, comment tu as créé ce support de cours, comment est-ce que tu as créé cette capsule pédagogique. La mise en œuvre d'une évaluation, comment est-ce que tu as évalué les acquis, comment est-ce que tu as fait un QCM, est-ce que tu as fait une évaluation notée, est-ce que tu as fait un principe d'acquis non acquis, comment est-ce que tu as fait. Une situation d'accueil individuel, ça peut être une réunion d'information, ça peut être un entretien individuel avec un apprenant qui a des difficultés. Et enfin, une situation en communication avec un autre formateur, un membre du collectif pédagogique ou un membre de l'équipe de direction, comment est-ce que vous avez communiqué ensemble. Parmi ces situations, tu vas avoir un petit peu plus de détails le jour J qui te seront communiqués, mais grosso modo, tu vas avoir un certain temps pour te préparer, 45 minutes, pour te préparer dans une salle pas dans la même salle que les jurys, donc tu es seul dans une salle, hors de la présence du jury. Le candidat va réaliser l'analyse d'une pratique professionnelle. Donc tu te prépares, tu dois préparer, tu as des feuilles, tu as un peu tout à ta disposition normalement, mais tu peux préparer aussi un PowerPoint si en 45 minutes tu es suffisamment à l'aise avec les outils numériques pour préparer cela. Tu peux préparer un petit support, ça peut t'aider même si c'est juste les grandes lignes. Sache que dans la salle dans laquelle tu vas présenter, tu es censé avoir un vidéoprojecteur. Et ensuite, tu auras 10 minutes pour restituer cette analyse de ta pratique professionnelle auprès des jurys. Suite à ça, tu auras un temps de questions-échanges et on va enfin parler de ton dossier technique. Alors le dossier technique, ce qui prête souvent à confusion, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a le dossier technique papier, il y a un document, un format Word assez complet parce que tu as un nombre de pages et une durée avec beaucoup d'éléments qui te sont donnés. Tu vois, par exemple, le premier chapitre, il doit faire entre 8 et 12 pages. Quand on parle de pages, on parle bien d'un document Word, donc vraiment en format livré que tu pourrais faire relier, ce serait plus joli. Et en plus de cela, tu dois accompagner ton dossier technique d'une présentation. Et c'est là où souvent il y a confusion. Alors le premier chapitre, il porte sur comment concevoir et préparer la formation. Donc effectivement, j'avais fait quelques présentations pour te montrer comment est-ce que tu peux concevoir et préparer la formation. Ce que tu dois dire à l'oral, c'est seulement ces parties-là. Tu dois parler des objectifs pédagogiques déclinés à partir des objectifs de formation. D'accord? Donc avant tout, tu dois présenter un scénario pédagogique. Alors, on parle de quelle formation tu as choisi de présenter, quelle capsule tu as choisi de présenter. Il n'est pas nécessaire de reparler de l'entièreté des éléments, donc du contexte de la demande, des éléments constitutifs de la demande, du qui, quand, où, quoi, comment, combien, etc. Tout ça, c'est dans ton dossier technique papier, le format Word. Sur les slides, sur ce que tu présentes, tu dois effectivement présenter les objectifs pédagogiques, le scénario pédagogique et d'accompagnement en précisant les étapes, l'articulation, les durées, les modalités présentielles, distancielles, capsules, e-learning, les moyens qui soient RH, les moyens financiers, les moyens techniques, ce que tu as utilisé. Et tu dois proposer un scénario alternatif. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si ce jour-là, il y a une grève et que tu dois passer en 100% distanciel. C'est ce genre de choses qui est attendu à, à l'oral. Effectivement, tu as bien un dossier écrit que les jurys en auront pris connaissance avant ton arrivée, pendant que toi tu te prépares notamment et même avant si le centre leur remet les documents avant. Et enfin, tu vas devoir décrire des situations d'apprentissage, d'évaluation et d'accompagnement prévues dans le scénario. Donc vraiment sur le chapitre 1, on est sur un scénario pédagogique et un scénario alternatif et tu vas aussi devoir présenter une petite capsule pédagogique. Tu vois, c'est marqué ici, le candidat va diffuser au jury une capsule pédagogique qu'il a conçue dans le cadre d'une des situations présentées. Ça peut être une petite vidéo que tu as créée,
ça peut être un petit quiz interactif que tu as fait, ça peut être un nuage de mots que tu aurais fait sur un site en ligne, par exemple. Ça peut être des petites choses, des petits exercices que tu aurais fait avec et sur internet, il existe plein de sites pour faire ça, hein. Si tu tapes un mot word wall pour nuage de mots, tu en auras plein. Créer des meilleures, leçons plus rapidement et tu peux effectivement créer gratuitement quelques nuages de mots. Tu as plein de choses, une roue aléatoire, par exemple, pour réviser l'imparfait. Voilà, tu as vraiment plein de choses sur ce genre de site. C'est vraiment pour montrer le numérique et que tu peux bah, tiens, on va tirer la roue. Si, on tire la roue. Agir. Alors, agir à l'imparfait. Alors, comment on dit? Je te laisse le dire dans le forum. Alors, je reprends le déroulé. Donc, tu dois diffuser une petite capsule pédagogique. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer ce que tu avais prévu, ce qu'on appelle le storyboard, ce que tu avais prévu de faire avec le résultat final. De comparer et d'analyser les écarts. C'est quelque chose qui te sera souvent demandé dans cette formation. Alors, tu as ensuite, dans la chapitre 2, l'animer une formation et évaluer les acquis des apprenants. Je vais te montrer ensuite un dossier technique justement qui retrace bien ces éléments-là. C'est intéressant à suivre. Tu as animé une formation et évalué les acquis. Donc là, tu as tout ce que tu dois mettre dans le dossier technique, vraiment la partie papier, entre 5 à 8 pages. Comment est-ce que tu as remédié aux difficultés individuelles d'apprentissage d'un candidat? Mais à l'oral, tu vas devoir parler d'un temps individuel, d'un temps collectif, d'un temps que tu as passé avec des apprenants, ça peut être de la formation en one-to-one ou alors en groupe. Comment est-ce que tu as animé? Quelle animation tu as fait? Tu dois parler de ta présentation des activités réalisées, des outils que tu as employés. Ça peut être PowerPoint, ça peut être Canva, des différentes étapes, des modalités, des outils que tu as utilisés, de parler de tes formations, des méthodes techniques et toujours, encore une fois, des écarts entre ce que tu avais prévu et ce qui s'est réellement passé. Ensuite, comme sur chaque partie du titre professionnel, de chaque partie de ce dossier technique, une fois que tu as fait un chapitre, chapitre 1, chapitre 2, tu as toujours un temps de questions avec le jury qui va revenir. Généralement, le jury, s'il est professionnel, ne t'interrompt pas pendant ta présentation et te laisse présenter. Et ensuite, tu vas avoir droit à certaines questions. Pour le chapitre 3, accompagner les apprenants en formation, là, il faut expliquer un accompagnement. Un accompagnement, c'est souvent individuel avec une personne qui a rencontré notamment des difficultés. Il est demandé de faire possiblement, pas le cas pour tout le monde, un lien avec le scénario pédagogique que tu as démontré dans le chapitre 1. Si jamais c'est pas le cas, tu peux donner un autre exemple, il faudra juste le recontextualiser un petit peu. Il est demandé de montrer comment est-ce que tu as fait cet entretien et tu peux montrer à l'écran sur ton PowerPoint le compte rendu. C'est la seule synthèse, c'est la seule annexe qui est autorisée que tu puisses montrer au jury à ce moment-là. Tu as le droit de montrer comment est-ce que tu as traité ceci. Par exemple, dans l'exemple que j'avais fait, donc sur le chapitre 1, on avait les modalités pédagogiques. Classique, j'ai mis un référentiel, le déroulé pédagogique puisque c'est ce qui est demandé. Dans le chapitre 2, on pourrait parler de certaines modalités, donc en présentiel ou en distanciel, avec un scénario d'animation. Bah, l'introduction, je la ferai comme ça, la phase d'échauffement comme ça, etc. Tu peux dire, bah, j'ai choisi de faire une table en U, une salle plutôt par équipe pour faire des ateliers de travail. Donc ça, c'est des choses que tu peux faire. Et dans le chapitre 3, là, tu dois montrer effectivement comment est-ce que tu accompagnes. Alors, comment est-ce que tu accompagnes? On peut dire que suite à l'évaluation initiale, tu vois, là, on a une évaluation qui a été notée, on rend compte que l'élève a une mauvaise note. Alors, dans ce cas-là, on fait un entretien, on formalise cet entretien. Là, j'ai mis un mail pour dire, bah, Roselyne, on est tombé d'accord sur le fait qu'on allait faire pendant 4 semaines, tous les vendredis, des exercices de révision, notamment en bureautique. Qu'on a organisé des séances individuelles, mis en place un tableau de suivi, etc. Et enfin, on peut fournir un feedback détaillé après chaque séance. Tu y es arrivé, bravo à toi, tu as trouvé le stage, etc. Et du coup, c'est vraiment pour montrer qu'on a vécu cette situation, qu'on a accompagné la personne avant de passer au chapitre 4.
Le chapitre 4, il est différent parce qu'il s'axe pas sur une pratique de formation pure et dure, il s'axe vraiment sur la pratique professionnelle dans une démarche de RSE. L'objectif ici, c'est de montrer que tu connais l'environnement professionnel de la formation pour adultes aujourd'hui. Que ce soit au niveau réglementaire, c'est-à-dire que tu es informé de la veille réglementaire que tu dois faire, tu es informé de Calliope, tu es informé de toutes les démarches et toutes les nouveautés qu'il peut y avoir. Tu, tu as certainement dans ton secteur d'activité propre à la formation, parce que c'est ça qui fait la beauté de la formation professionnelle, c'est que chaque formateur peut avoir une spécificité et parfois on rencontre des formateurs. Nous, en formation, on a autant des formateurs d'élevage canin que des formateurs en aéroportuaire, que des formateurs en gestion de la paye. Et du coup, ce sont des domaines très variés, mais chaque domaine a ses propres spécificités et c'est assez intéressant à découvrir. En tout cas, c'est à toi de démontrer maintenant au jury que tu connais les spécificités réglementaires et que tu connais les enjeux de la responsabilité sociétale et économique. Là, j'avais un dossier d'une ancienne apprenante qui m'autorise à vous le montrer donc sans aucun souci, qui était très très bien. Donc sa première capsule, concevoir et préparer la formation, c'était une capsule pédagogique qu'elle nous a démontrée d'abord. C'était une vidéo. Ensuite, elle a parlé du contexte de la demande, elle a synthétisé très rapidement avant d'arriver à la progression pédagogique et c'est ça qui est demandé pour cette partie. Sur la partie 2, animer une formation et évaluer les acquis des apprenants. On a les indicateurs quantitatifs qui étaient demandés. On avait vraiment juste un support pour une présentation orale dont elle nous a parlé et c'était très bien. On avait une remédiation, pareil pour accompagner les apprenants en formation. On a le contexte, un questionnaire qui a été fait, et ensuite, on avait un déroulé pédagogique détaillé pour justement recalibrer avec les personnes qui étaient en difficulté. Et enfin, pour sa pratique professionnelle, elle nous a parlé des tendances du marché, des méthodes pédagogiques, de comment est-ce qu'on restait compétitif. Elle nous a parlé de la réglementation, des nouvelles technologies. Et vraiment, il faut imaginer que le PowerPoint, le support que vous allez démontrer n'est juste là que pour vous aider dans votre structure, mais il faut garder la structure imposée par le référentiel que vous pouvez retrouver encore une fois gratuitement sur jepassemontitrepro.fr. Donc, on a un dossier technique pour synthétiser qui est à la fois papier un peu plus développé et à la fois oral, vraiment sur les points clés de ce chapitre. Donc c'est à vous de le présenter devant les jurys. J'espère que ça va bien se passer, j'espère avoir pu vous aider. Il y a beaucoup d'informations, vous les retrouverez toutes dans le référentiel. Bonne journée et bonne formation.